Bonjour à tous. Dans l'épisode V-Carve précédent, on a vu comment usiner ces pièces de bois et ces couvercles en acrylique. Aujourd'hui, on va voir la finition de ces objets, l'utilisation finale et dans ce bricolage, on va utiliser plusieurs machines pour y arriver. Ces pièces ont été réalisées en utilisant le logiciel V-Carve Desktop, mais il est possible d'utiliser d'autres logiciels pour les concevoir. Vous pouvez installer une défonceuse sur une table avec un forêt pour faire des bords arrondis. Il faut toujours usiner dans le sens opposé au mouvement de la fraise et surtout ne pas s'arrêter dans ces mouvements pour éviter les zones de brûlé sur le bois. L'étape indispensable après l'usinage, c'est bien sûr le ponçage pour rendre le bois bien lisse et sortir toutes les petites bavures qu'il pourrait y avoir après l'usinage. C'est une étape fastidieuse mais qui est nécessaire pour un bon fini de vos pièces. Dans ce bricolage, en plus des pièces de bois, il y a également des parties en acrylique qu'il va falloir également finaliser. Là, sur l'acrylique, il n'y a pas grand chose à faire. La partie centrale creusée, il faut la poncer de manière à la rendre complètement opaque. Vous faites ça avec un tout petit morceau de papier de verre et voilà le résultat que l'on obtient après un peu de patience. J'avais insisté dans l'épisode précédent sur la nécessité d'avoir un plateau de travail parfaitement plan. En effet, là maintenant, on va inclure dedans des aimants de 3 mm de diamètre qui font 2 mm en hauteur. Donc il faut qu'ils soient parfaitement inclus dans l'acrylique. Pour les mettre, positionnez-les sur un petit aimant. Ça vous permettra de ne pas vous tromper dans les pôles lorsque vous les fixez sur la plaque. Il faut que tous les pôles soient aimantés dans le même sens sur cette plaque. Ces aimants vont trouver leur vis-à-vis sur la plaque en bois et une solution très simple, c'est de positionner la colonne d'aimant sur un aimant de l'acrylique, de retourner cette colonne, vous inversez ainsi le sens des pôles de vos aimants. Vous pouvez maintenant coller la bonne face à la bonne place sur la pièce en bois. Les aimants s'attireront mutuellement si vous avez respecté cette petite manipulation. Vous mettez un aimant en place et ensuite vous venez le presser jusqu'à qu'il affleure complètement de la pièce en bois pour qu'il n'y ait pas de relief. Voilà, votre pièce en bois est terminée. Utilisez ces petites astuces pour bien positionner les aimants dans la bonne place de manière à ce que le couvercle, comme vous voyez ici, s'adapte parfaitement. Et le fait d'avoir mis ces aimants fait que lors de mouvement de rotation, la poche ouverte vient se positionner exactement en face d'une alvéole. Les aimants, ça va vous poser des problèmes dans les bricolages, faites-y attention. Le petit débord sur le plastique vous permet de soulever la plaque facilement. La partie centrale va accueillir elle aussi un aimant. Oui, je l'utilise beaucoup dans mes bricolages parce que je trouve ça assez sympa. Cet aimant-là est un aimant un petit peu plus grand. Ce sont des aimants de 10 mm de diamètre et qui font 3 mm en hauteur. Il va falloir en positionner un sur le dessus et un autre sur le dessous de votre pièce en bois. Mettez-y quand même un point de colle forte, ça permettra ainsi d'éviter l'arrachement éventuel. On le positionne en l'enfonçant assez fortement avec une... Prenez quelque chose en bois pour l'enfoncer. Il ne sera ainsi pas attiré. Si vous utilisez un truc en métallique, ça risque de l'attirer un petit peu. Même chose, on positionne les aimants sur celui que l'on vient de mettre en place, on retourne la colonne et c'est dans ce sens qu'il va falloir insérer l'aimant sur la face inférieure. On le positionne, bon, vous mettez un petit point de colle avant et vous l'enfoncez comme le précédent le plus profondément possible. Voilà, on a fini une bonne partie de la réalisation des pièces en bois. Alors il faut le faire sur les 3 pièces en bois, ça fait un petit peu de manipulation, mais c'est terminé. Enfin, une autre étape qui est pas rigolote non plus, c'est on va protéger la pièce en bois avec de l'huile de lin.
Ça permettra un coulissage facilité de la pièce acrylique qui va sur le dessus, et ça lui donne une coloration en faisant ressortir les veines du bois. Pour les coins et les petits rebords, utilisez un coton-tige que vous plongez dans l'huile de lin et vous le faites glisser partout. Vous finissez ensuite votre pièce en utilisant un chiffon et vous frottez bien dans tous les sens de votre pièce. Voilà, ça vous donne une pièce comme ceci qui a une petite coloration sympa, que ce soit sur le dessus ou sur le dessous. Alors vous notez par rapport à une pièce brute, vous voyez la différence de couleur. Bon, ben, il suffit de faire ça maintenant 3 fois. On a fait le plus gros du travail pour le bois, maintenant l'acrylique. L'acrylique, on va peindre la face opposée au petit creux que vous avez poncé avec de la peinture. On va utiliser une peinture différente pour chacune des 3 pièces d'acrylique. Vous mettez de la peinture, vous la diluez avec du thinner. Alors celle-ci, le thinner, c'est un produit qui permet de diluer la peinture sans que la couleur ne soit rendue plus pâle. Et c'est intéressant avec ce type de peinture. Ce sont des peintures acryliques air pour utilisation avec un airbrush. Vous donnez un petit coup d'airbrush sur une feuille en papier pour repérer un petit peu le flux. Et quand vous êtes OK, avec des mouvements assez rapides, nous allons peindre les pièces en acrylique. Alors on va le faire assez rapidement pour pas que ça soit opaque. Il faudrait que ça soit un petit peu translucide. Plusieurs passes sont nécessaires, vous les croisez et vous obtenez ainsi une pièce qui a un look sympa et qui est quand même transparente. On va faire une pièce en bleu, une autre on va la faire en jaune et la dernière on va la faire en vert. Un petit peu de théorie sous V-Carve, on va en effet réaliser des illustrations qui vont être dessinées sur la pièce en bois. On commence par créer une nouvelle couche qu'on va appeler matin et vous la rendez active en cliquant sur son nom. On va commencer par faire un cercle central d'un rayon de 3 cm. Voilà, 30 mm donc. Et ensuite, toutes les couches étant visibles, on peut sélectionner n'importe quel élément. Je vais prendre par exemple cette partie-là et la copier sur une autre couche. Vous laissez toutes les couches visibles, vous sélectionnez un élément qui sera sur n'importe quelle couche et vous faites une copie, bouton droit, sur la couche que vous souhaitez. On va également prendre cet alvéole en bas. Et voilà, c'est terminé. On efface tout et on va garder la couche matin. Maintenant, un petit zoom pour s'approcher. On va faire un petit texte. Ah, le texte s'est mis en bas. Et je vais taper LUN. La police est un petit peu grande. On va prendre 2 mm et demi. Et c'est une police Arial. En gras. On la positionne là. Maintenant, on va utiliser un autre outil de V-Carve qui est assez sympa. Vous sélectionnez le texte, une ligne, celle qu'on vient de dessiner, et vous cliquez sur cet outil qui va aligner automatiquement le texte sur la ligne. Vous avez beaucoup de possibilités, mais là, c'est exactement ce que l'on cherche, donc on ne touche à rien. Maintenant, comme dans la vidéo précédente, on va utiliser l'outil de clonage par rotation. On va le faire par le centre et on va dessiner 8 éléments qui vont donc se retrouver tous sur la ligne. Cette ligne, maintenant, on ne va plus en avoir besoin. On va l'effacer. On efface également ce texte-là qui ne sert à rien. Et les autres textes, vous cliquez sur le texte, vous validez l'objet texte et vous modifiez son contenu. Vous faites ceci sur toutes les zones de texte sans quitter l'outil. Ça vous fait gagner du temps. Et vous faites l'heure, mar, mer, je, vent, sam et dim. Les plus perspicaces seront reconnus les jours de la semaine. Voilà, c'est assez rapide à faire avec cet outil et vos objets sont parfaitement alignés en cercle.
On va créer un autre texte. Là, je vais taper matin. La police est un peu petite. On va mettre une police de 4 mm. On garde la même police Arial, mais on le met sur 4 mm. On va descendre un petit peu ce texte. Voilà. Alors pour l'aligner parfaitement, la solution la plus simple, c'est de sélectionner le texte. Le deuxième objet que vous sélectionnez sera celui sur lequel le premier va venir s'aligner. Vous voyez que matin s'est décalé un petit peu. C'est un outil très pratique pour bien centrer vos dessins. Ensuite, on va inclure un graphique. Par cette icône, on va chercher un graphique quelque part dans l'ordi. Voilà, c'est celui-ci. Là, c'est peut-être un petit peu grand. On va diminuer la taille et on va le positionner à peu près à l'endroit où il va être. Là, c'est un dessin. Alors pour le traiter, il faut le transformer en vecteur. Cet outil vous permet de faire ceci. Là, c'est un objet en noir et blanc et on peut avoir une prévisualisation. Vous voyez que le pourtour de la flèche a été vectorisé. Ça nous convient, donc c'est impeccable. L'outil graphique, l'objet graphique qu'on a inclus maintenant, on peut le supprimer. Il ne va servir à rien du tout. On supprime complètement la couche sur laquelle il était venu s'installer. Pour positionner encore cet objet de façon médiane, même chose, on le sélectionne. Deuxième sélection, l'objet sur lequel on veut l'aligner et on l'aligne horizontalement, correctement. Les deux objets sont parfaitement centrés. Ces graphismes seront sur la première plaque d'acrylique. On va tous les sélectionner et on va les copier sur une nouvelle couche qu'on va appeler midi et sur une troisième couche par un clic droit qu'on va appeler soir. Voilà, vous avez créé 3 couches très rapidement. Vous pouvez constater les actions que vous venez de réaliser, toutes les couches apparaissent dans la liste. Nous allons maintenant prendre la couche midi. Vous cliquez sur son nom pour la sélectionner, pour qu'on travaille dessus. Le texte matin, vous cliquez sur l'objet texte et pour le modifier, il vous suffit de taper un autre texte. Je vais taper midi pour cette couche-là. On sélectionne maintenant la dernière couche, on la rend visible et on clique sur son nom pour travailler dessus. Même chose sur le texte affiché. On va maintenant taper soir. Et voilà, vos 3 couches sont réalisées et tout est parfaitement aligné. Maintenant, sélectionnez la couche matin et effacez toutes les autres. Vous avez ça à l'écran. On va faire un export d'image en utilisant AI comme terminaison d'image. Le format AI a pour particularité de conserver les dimensions de votre image. Voilà, maintenant vous faites la même chose pour le midi et vous faites la même chose pour le soir pour avoir 3 images AI sur votre ordinateur. Alors tous ces dessins sont destinés à être traités par laser. Je vous conseille Lightburn qui est un logiciel très puissant et l'une des particularités c'est qu'on peut importer des images et en particulier le format AI. Vérifiez bien qu'il soit centré et cette icône va vous permettre de faire un zoom sur la partie que vous venez d'importer. Vous voyez que le tracé est en gris clair. En effet, j'ai décliqué Output, c'est-à-dire s'il est décliqué, il ne sera pas traité par le laser. Ça vous sert juste de référence pour d'autres parties que vous devez usiner. Sélectionnons tous les graphiques que l'on vient de dessiner, on va les mettre en bleu. Et pour les traiter avec le laser utilisé, une vitesse de 3000 avec 50% de puissance et en 2 couches me donne de très bons résultats pour faire des lignes. Voilà ce que va dessiner le laser sur votre plaque en bois. Maintenant, il va falloir bien la positionner. Alors, j'ai d'abord pris une pièce en bois que j'ai essayé de bien centrer avec un dessin pour positionner ma pièce, mais après avoir fait toutes mes manips, et vous allez voir que en fait j'ai complètement bousillé ma pièce en bois parce que vous voyez que l'écriture n'est pas centrée. Donc il faut trouver une autre solution. Vous voyez bien que le texte là, ça va pas du tout. Bon, ça c'est dommage parce qu'on était à la finition finale.
J'ai donc avec la CNC fait un petit guide en bois dans lequel les pièces alvéolées viennent s'encastrer parfaitement. Vous la mettez en place et vous avez des points repères devant pour les aligner en face des deux aimants que vous avez mis sur la partie avant. Là maintenant on relance la gravure laser qui se fait assez rapidement. Et vous allez voir qu'en faisant un petit guide, qui est une opération supplémentaire, votre résultat est parfait. Alors ça vaut le coup des fois de faire un petit guide ou quelque chose pour vous aider pour votre bricolage final. Là, le système est censé faire apparaître le jour dans une petite encoche. Mais le problème, c'est que j'ai tout peint, j'ai complètement oublié qu'il fallait que ça soit visible. Alors on peut faire avec la laser un petit ruban de scotch qu'on collera dessus avant la peinture, mais là comme je ne l'ai pas fait, je suis obligé de tout sortir. Alors on frotte un petit peu la peinture avec du cleaner pour la peinture airbrush. Vous pouvez également utiliser de l'alcool isopropylique. Ensuite pour gratter ça, j'ai coupé un coton-tige et la partie en plastique au bout d'un moment permet de gratter la peinture sans abîmer l'acrylique. Alors ça prend du temps, hein. La prochaine fois je réfléchirai. Voilà, nous avons fait nos 3 boîtes. Alors je pense que vous avez compris tous à quoi cela servait. C'est un distributeur, un pilulier pour distribuer les médicaments. On prévoit la dose hebdomadaire matin, midi et soir. Vous retirez facilement le couvercle, vous préparez tous les médicaments que la personne doit prendre le midi. Même chose pour le matin, même chose pour le soir. Le fait qu'il y ait ces petits aimants permet de bien positionner parfaitement l'ouverture en face des alvéoles. Les pièces sont magnétiques et vous pouvez, une fois que la dose du midi est prise, la positionner en dessous et vous êtes prêt à attaquer la dose du soir. Voilà, c'est un petit bricolage qui mélange un petit peu plusieurs systèmes de travail, plusieurs machines. Écoutez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.